Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue à ce nouveau numéro de Lève-toi et prie. Je parlerai aujourd'hui de la deuxième leçon importante, si nous voulons réussir avec Dieu. Comme je le disais, je voudrais partager avec vous des leçons que j'ai acquises avec le Seigneur à force de marcher avec lui. Nous parlons aujourd'hui de l'esprit de louange, du fait de toujours rendre grâce à Dieu. Quand on parle de louange, beaucoup de gens voient tout de suite ce qu'on chante à l'église. Il y a les chansons de louange et puis il y a les chansons d'adoration. Certains croient que la louange, c'est quand c'est très festif, qu'on danse beaucoup, et que l'adoration, c'est quand c'est plus la musique douce, un peu des genres de slow, et puis c'est plus calme. Non, ça c'est pas de la louange, ça c'est pas de l'adoration. C'est à la limite des musiques qui accompagnent en général l'adoration et la louange. La louange est un état d'esprit. Hélas, beaucoup de gens sont en train de chanter des chansons de louange tout en étant soucieux, et des gens sont en train d'adorer Dieu tout en ayant des soucis. La louange est l'état d'esprit d'une personne qui contemple la puissance de Dieu, qui contemple les œuvres de Dieu et qui est heureux, qui est émerveillé par le fait que Dieu est puissant. Il regarde tout ce que Dieu a accompli dans sa propre vie, dans la vie des autres, les exploits de Dieu, les prouesses de Dieu, et il se dit, waouh, notre Dieu est puissant. Vous devez savoir que nos prières ne sont exaucées que quand elles sont des prières de foi. La prière de foi, c'est la prière qui a la ferme assurance que ce que Dieu a dit, il le fera. Ce n'est pas la prière qui espère que tout ce que nous voulons se fera, mais c'est la prière qui espère que ce que Dieu a dit, il le fera. Donc il n'y a pas de foi quand on ne s'est pas assuré que ce qu'on veut est conforme à ce que Dieu a dit. Jésus dit, mon Père m'exauce toujours parce que je fais toujours sa volonté. Beaucoup de gens prient sans être exaucés parce qu'ils demandent leur volonté à Dieu au lieu de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour rien que quand Jésus nous demande ou nous apprend à prier, il dit que ta volonté soit faite. Vos prières ne peuvent être exaucées que quand elles sont alignées sur la volonté de Dieu. Mais pour pouvoir prier efficacement, il faut croire qu'on va être exaucé. Et pour croire qu'on va être exaucé, il faut être sûr que celui qu'on est en train de prier est capable de vous exaucer. Louer Dieu, c'est se rappeler ses exploits. Et quand vous vous rappelez les exploits de quelqu'un, vous gagnez en assurance qu'il est capable de faire de nouveaux exploits. Celui qui a toujours vaincu le diable, il n'y a pas de mal à croire qu'il pourra à nouveau vaincre le diable. Mais si vous ne savez pas ce qu'il a fait par le passé, il vous sera difficile de lui faire confiance. Or, si vous ne lui faites pas confiance, vous ne pouvez pas croire. Si vous ne croyez pas, vous ne verrez jamais les choses s'accomplir. La louange, l'état d'esprit de louange, qui contemple en permanence la puissance de Dieu et qui se rassure de ce que Dieu est puissant, est donc quelque chose d'indispensable. Et Dieu nous révèle qu'il siège sur la louange de son peuple. C'est-à-dire qu'on dit souvent en fond, par exemple, ça veut dire quoi? C'est une expression qui veut dire littéralement que quand on encense, quand on félicite, quand on complimente quelqu'un, il a tendance à continuer de faire et à faire de plus en plus ce pourquoi on l'a contemplé. Si quelqu'un est idiot, que vous lui dites qu'il est intelligent, il va multiplier les idiots aussi. Si une femme fait des maquillages exagérés, qu'elle est vilaine, que vous osez lui dire qu'elle est belle, elle va faire ce même maquillage tous les jours parce qu'elle va s'imaginer qu'on l'aime comme ça. C'est pareil. Quand quelqu'un fait quelque chose et que vous appréciez la chose et que vous le félicitez, il aura tendance à multiplier cette chose-là. Quand le diable vous crée des problèmes et que vous vous plaignez, sachez que vous êtes en fait en train de féliciter le diable. Vous dites à tout le monde, j'ai des mal de tête ou j'ai des maux de tête, j'ai mal à tel endroit, je suis malade, j'ai l'hypertension, j'ai ci, j'ai ça. En faisant toutes ces choses, vous êtes en train de faire la publicité pour les œuvres du diable dans votre vie. Vous, que feriez-vous si vous vendez quelque chose qu'on en fait la publicité? Mais vous en produisez de plus en plus. Chaque fois que vous vous plaignez, chaque fois que vous vous lamentez, chaque fois que vous dites à quelqu'un tout ce que le diable réussit à faire comme dégâts dans votre vie, vous êtes en train d'encenser le diable. Et toute personne encensée va avoir tendance à multiplier ses œuvres. De la même manière, quand vous louez Dieu, quand vous dites qu'il est beau, pas seulement le dire, mais quand vous pensez qu'il est beau, qu'il est puissant, qu'il est grand, qu'il est fidèle, quand vous prenez le temps de réaliser, c'est une question de cœur. Ce n'est pas juste des déclarations, il ne s'agit pas juste de chanter, de danser. Il y a des fois des gens qui sont en train de chanter des chansons de louange, mais dans leur cœur, ils sont en train de penser à leur loyer impayé ou à quelqu'un qui va bientôt venir les emmerder. Ça, ce n'est pas de la louange. Le cœur de la louange, c'est le cœur qui se détend, qui se dit, Dieu est fidèle. Il a son plan. Il a une solution pour tout. Je peux lui faire confiance. Tout est grâce. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne craindrai rien parce qu'il est fidèle. Il va se lever pour me protéger. Il n'oublie pas. Je suis la prunelle de ses yeux. Ça, c'est le cœur de la louange. C'est le cœur qui se dit, c'est quand je suis le plus faible que je suis le plus fort. Parce que c'est dans ma faiblesse que Dieu va pouvoir manifester sa puissance. Si je suis capable de tout faire, Dieu ne s'en mêlera pas. Dieu dit que sa capacité commence là où s'arrête la nôtre. C'est donc quand nous sommes dans l'impossibilité de faire mieux. C'est quand nous ne savons plus quoi faire. C'est quand nous sommes désespérés que Dieu dit parfait. C'est pour moi le moment de venir à ton secours. C'est pour moi le moment de rentrer en jeu. Tant que nous pouvons, Dieu ne s'en mêle pas. Quand nous ne pouvons plus et que nous disons Seigneur, viens au secours, lui va venir à notre secours. Cela veut dire que paradoxalement, c'est quand nous n'en pouvons plus que Dieu va commencer à agir. Quand on sait ça et qu'on n'en peut plus, au lieu de pleurnicher, au lieu de se lamenter, on va se dire Seigneur, merci. Parce que moi, j'ai atteint mes limites.
Toi, tu n'as pas atteint tes limites. Maintenant, tu vas entrer en scène. C'est l'art, c'est le génie merveilleux d'être toujours content, de se réjouir tout le temps, d'être toujours en joie. Pas parce qu'il n'y a pas de difficultés, mais parce que nous savons que nous sommes plus que vainqueurs, que nous sommes vainqueurs avant le début, qu'il n'y a pas match. Avec Dieu, il n'y a pas match. Si tu es avec Dieu, rien ne peut arriver. Tu peux avoir des tribulations, mais tu vaincras. Tu peux avoir des épreuves, mais tu t'en sortiras. Quel que soit le scénario, à la fin, tu es le vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu ne combats pas pour la victoire, tu combats dans la victoire. Il n'y a pas match. Quand tu le sais, tu dis merci à Dieu tout le temps. Et tu te dis que chaque chose, il l'a permis pour une raison. Et que si tu comprenais à quoi elle jouait, tu le remercierais. Dieu a toujours une raison de laisser les choses faire. Rien ne se fait sans qu'il ne le veuille ou sans qu'il ne le permette. S'il le veut, c'est que c'est très bon pour toi. S'il ne le veut pas, mais qu'il l'a permis, c'est que cela va te faire du bien. Cela va peut-être t'améliorer, cela va t'entraîner, cela va te rendre moins naïf, cela va te vacciner, cela va t'endurcir, cela va toujours t'apporter quelque chose. Dieu est bon. C'est un très très bon Dieu. Il ne fait pas le mal, il n'est pas tenté par le mal. Si Dieu permet quelque chose dans ta vie, c'est que cette chose te sera utile. Rends-lui grâce. Sois toujours heureux. Même quand c'est douloureux, que ton cœur soit en joie, que ton cœur lui dise merci, que ton cœur s'attende au meilleur de lui, sachant qu'il est fidèle et qu'il n'a jamais abandonné ceux qui se confient à lui. Sois tout le temps dans un état de louange. Dieu siégera dans ta vie. Et là où Dieu siège, la victoire contre les œuvres du mal est assurée. Dieu te bénisse.